Amis chers fils, bonjour. Les semaines se suivent et se ressemblent chez SMS Voyage. Nous sommes là pour vous et rien que pour vous. Nous faisons de notre mieux chaque semaine afin de vous aider dans vos choix et force de constater que notre moyenne est bien au-delà des espérances. Les Tiafis ont eu pour tous les goûts cette semaine du super favori Ismitten et l'extrême outsider Winter Sky. L'écurie Roussette reste bien ancrée dans son fauteuil de leader, alors que l'écurie Foucune tente bien que mal de s'accrocher. L'écurie Merveille, pour sa part, reste en embuscade. Maintenant, passons au décryptage de cette 32e journée. Dans la première course, Wingman, qui frappait à la porte, n'a fait aucun cadeau à ses adversaires pour enlever sa première victoire sur notre hippodrome. Il est bien à l'aise dans cette fourchette et peut doubler la mise à sa prochaine apparition. Tornado Man a été trop retenu pour son cavalier, et il n'a pu être aussi efficace dans l'emballage final. Il sera dangereux la prochaine fois si son cavalier lui laisse courir dans son pas. Captain Matthew a couru en net progrès cette fois. Il commence à trouver ses repères et pourrait bien offrir une précieuse victoire à son établissement d'ici la fin de la saison. Made of Money devrait être vu. Il a couru le nez au vent et nous sommes convaincus qu'il se défendra mieux sur un parcours moins long, tout en adoptant une course d'attente. Passons à la deuxième course. Question Time, que nous vous avions fortement recommandé la fois dernière, ne s'est pas fait prier pour inscrire son nom sur les tablettes des vainqueurs. Une victoire qui selon nous devrait en appeler d'autres, un élément très utile pour aider son écurie à bien terminer la saison. Smart Elite a une fois de plus été malchanceux. Il figure parmi les meilleurs de sa fourchette et sera un gros morceau pour ses adversaires à sa prochaine tentative. Moine s'est bien défendu pour son retour chez Kiki Henry. Cela ne nous étonnera pas s'il renoue avec le succès prochainement. On va l'avoir à l'œil. Finalement, Meant to Be a été une petite déception. À sa décharge, on pourra dire qu'il a fait de gros efforts pour prendre la tête et qu'il n'a pu tenir le rythme jusqu'au bout. Il y a aussi l'effet de la deuxième sortie. Bref, ce coucher fera très vite la joie de ses propriétaires. Nous sommes arrivés à la troisième course, dans laquelle nous avons assisté à la première surprise de la journée signée Obama. Méconnaissable ces derniers temps, le coucher de Gilbert Roussel a démontré lorsqu'il est seul à l'avant, il est intraitable. Nous devons désormais l'inclure dans nos combinaisons. Ruby King est le malchanceux de la course. Avait-il eu un passage au début de la ligne droite finale, l'issue de la course aurait pu être efficace. L'issue de la course aurait pu être différente. Il court toujours derrière son premier succès chez nous, et il se pourrait bien que son heure soit proche. Mighty Fine est celui qui a fait la meilleure impression. En épaisseur sur tout le trajet, vous constaterez qu'il est encore présent dans la ligne droite finale. Il retrouve graduellement sa forme et sera dangereux à sa prochaine sortie. Dans la quatrième course, Always Flirting, libre à l'avant, n'a eu aucune peine pour signer sa troisième victoire de la saison. C'est un petit cheval courageux qui mérite le respect dans cette classe.